Salut les gars, c'est Franck. Je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer un jeu que j'ai trouvé sur Tabletop Simulator récemment. Et en fait, en fouillant un peu, c'est un jeu qui a l'air assez intéressant. En fait, l'histoire, c'est que je cherchais un wargame pour essayer comme ça. Je sais que j'avais bien aimé les jeux style Close Combat à l'époque et je voulais un peu revivre ce genre d'expérience. Et je suis tombé sur un jeu en fait qui est un wargame, mais qui est simple et assez fun, tout en ayant cette touche historique que je recherchais, un peu comme ce que je recherche quand je joue à Total War Rome par exemple sur ordinateur, qui est intéressant sur le point de vue du thème, mais qui en termes de mécanique est un peu trop pas terrible, on va dire. Donc du coup, je suis tombé sur un jeu qui est assez intéressant, ça s'appelle Command & Colors Ancients. En fait, c'est un jeu qui a été qui est créé par GMT Games. GMT Games, en fait, c'est une boîte qui fait pas mal de jeux historiques, beaucoup de wargames, alors des wargames hyper avancés qui durent euh, qui durent longtemps. Bon, alors, je vais partager mon écran avec vous. Hop. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc, ça, c'est Command & Color Ancients. Leur site web, c'est celui-là. Alors, le site web plus ugly, ça n'existe pas. Même Asmodée, ils n'ont pas réussi à faire pareil. Mais en tout cas, dessus, on trouve une tonne de jeux type wargame, très orienté histoire. Donc là, je suis sur leur page Bestseller All Time, et en fait, le jeu que je vais vous montrer, c'est celui-là. C'est Command & Color Ancients, qui est le deuxième, alors que ça arrive après l'expansion, c'est assez marrant. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un jeu qui est pas mal connu. Donc, du coup, il y a Color & Color Ancients. En fait, on incarne soit Rome, soit Carthage dans des scénarios de bataille à différents types d'échelles. On refait des batailles historiques. Et il y a des extensions qui permettent de jouer en Gaule, avec les Grecs. Il y a même Sparte en extension 6. Donc, ce jeu, il est sur Tabletop Simulator. Bon, pour la petite anecdote, je l'ai déjà commandé sur le site de GMT Games ici en T500. C'est en gros, quand ils arrivent à 500 unités vendues, ils shippent à tout le monde. Donc, bon, ça se trouve, je le recevrai dans un an, j'en sais rien à quelle vitesse ça monte. Bon, en tout cas, j'ai quand même fait plusieurs parties sur un Tabletop Simulator et ça m'a vraiment plu, quoi. Donc, pour le principe du jeu, c'est refaire des batailles historiques. Donc là, on a, par exemple, dans le premier scénario, il y a plein de scénarios. Le premier scénario, en fait, c'est la bataille d'Akragas qui opposait Syracuse à Carthage pour la Sicile. Donc, bon, il y a un rappel historique du background. C'est pas mal, c'est basé vraiment sur des batailles qui ont vraiment eu lieu. Donc on a deux armées, on a l'armée de Syracuse qui en fait, on va utiliser les blocs romains pour représenter l'armée de Syracuse contre l'armée carthaginoise. Euh, et en fait le but c'est d'arriver à 5 bannières. Donc comment on obtient des bannières? Bon bah des fois il y a des objectifs spéciaux qui permettent d'obtenir des bannières. Là en gros c'est à chaque fois qu'on détruit une unité, on chope une bannière. Donc comment ça se passe? En fait c'est super simple, c'est-à-dire que chaque joueur va jouer à chacun son tour. Donc là, en l'occurrence, dans ce scénar, c'est les Syracuse qui bougent en premier. Et à chaque tour, en fait, on va jouer une carte d'ordre. On va indiquer quelles unités on va bouger pendant ce tour-ci. On va bouger ces unités. Ensuite, on va réaliser le combat et on va retirer une carte d'ordre. Donc les cartes d'ordre, c'est quoi? En fait, les cartes d'ordre, c'est ici, on a droit à 6 cartes d'ordre en tant que Syracuse et 5 en tant que Carthaginois. Donc là, imaginons que je joue le gars de Syracuse. Donc je vais tirer 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ça les cartes de commande. Donc les cartes de commande en fait me permettent de dire bah voilà, ce tour-ci, je vais jouer par exemple toutes mes unités moyennes. Donc les unités moyennes, ici on a une cavalerie moyenne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres moyens dans l'armée de Syracuse, mais par exemple en Carthage, en moyen, il y a de l'infanterie moyenne, je crois. Voilà, ici par exemple. Donc voilà, et puis en fait, à chaque tour, on va jouer ces ordres qui vont nous permettre de jouer. Bah, par exemple, ici, on doit jouer 3 unités, mais sur la partie droite du plateau, donc uniquement sur cette partie-là. Donc imaginons, je joue ça. Donc je joue cette carte, je choisis d'abord les unités que je vais déplacer. Imaginons que je vais déplacer ma medium cave, etc. Je les déplace, ensuite j'attaque, et à la fin de mon tour, je reprends une carte, et à ce moment-là, c'est au tour
les carthaginois de jouer. Donc les carthaginois, eux, ont que 5 cartes. Donc, et peuvent jouer à leur tour. Et en fait, celui qui arrive à 5 barrières en premier à gagner la partie. Donc c'est un jeu qui ça peut prendre 3 quarts d'heure, 1 heure la partie, donc c'est pas long à jouer, et pourtant c'est assez tactique quand même. C'est pas une partie d'échecs non plus, mais franchement, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Et puis, il y a une bonne utilisation dans le jeu de une représentation de voilà, la cavalerie, ça sert à ça, les heavy infantry, enfin l'infanterie lourde, ça sert à ça, faut pas la jouer n'importe comment. Et c'est assez fidèle à ce que pouvaient être les batailles à l'époque. Bon, c'est pas moi qui dis, parce que je suis pas un spécialiste des batailles à l'époque, mais en lisant tous les commentaires autour de jeu. Et c'est vrai qu'en faisant 2-3 parties, on se rend compte que faut pas faire n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi, donc ça demande une certaine réflexion, tout en restant assez fun en fait. Parce que bon, de toute façon, les batailles elles sont assez asymétriques. Là, les Romains ont toute chance de gagner cette bataille. Et en fait, le vrai challenge, c'est les Carthaginois. Et finalement, on joue pour gagner, mais on joue aussi pour s'amuser, pour refaire une bataille historique et prendre du bon temps, avoir un petit peu à réfléchir tout en prenant un peu de fun. C'est vrai que finalement, voir ces petits cubes bouger sur la table, moi je trouve ça assez sympa, quoi. Et finalement, il y a que ça, quoi, dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles hyper compliquées. Bon, faut savoir un petit peu comment marche la retraite, si la retraite est bloquée, ça fait sauter des gens, etc. Il y a l'aspect des leaders qui rajoutent des chances, plus de chances de toucher lorsque vous attaquez avec un leader chez vous. Pareil, si vous vous déplacez en bloc et que vous avez le soutien d'unités à côté de vous, vous êtes moins sujet à partir en retraite. Enfin, franchement, c'est pas mal, quoi. Et puis finalement, tout est résumé sur ce genre de carte. Alors ça peut paraître compliqué comme ça. En fait, ça l'est pas du tout, quoi. Une fois qu'on a fait une partie, vraiment on a compris le jeu et limite on a envie d'en refaire une deuxième tout de suite tellement c'est kiffant, quoi. Donc voilà, j'espère que écoutez, si vous avez envie de faire une partie contre moi, n'hésitez pas à me contacter parce que avec Tabletop Simulator finalement c'est assez simple à mettre en place et je vous dis allez, un quart d'heure pour expliquer les règles, 1 heure de partie, finalement on passe une bonne soirée. Voilà. Bon écoutez, à plus les gars.